amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Arena Football Live. Mon team, notre historien du football, comment il va? Il va mieux que la semaine dernière, il a repris des forces et je vois qu'on a fait un petit rafraîchissement, petit passage chez le coiffeur. Il fallait. On a sorti encore un petit maillot rétro. Bon, flocage Ah là, très abîmé, il date vraiment de 2006 celui-là pour le coup. ça c'est un vrai. Hein. Sinon, Lui, il y a eu c'est- arnaque sur la marchandise. Mais ouais. Maillot rétro, pourquoi? Programme. Ouais. Débrief de la Ligue des Champions, Oui. huitième de finale, beaucoup de buts encore dans ces matchs retour, grosse beaucoup semaine. plus court que la semaine dernière. Ouais. On va faire quelque chose de plus rapide. On va faire un débrief un peu complet. On va parler aussi de nos projets qui vont arriver pour l'Arena Football Live, essayer de vous éclairer un peu plus sur ce qui va se passer plus tard, ce qu'on va mettre en place et toutes ces belles choses qu'on va essayer d'offrir à tout le monde. Notre foot rétro, ce moment que tout le monde attend, ce moment que, voilà, c'est le moment que on est là devant la télé. Ah, le foot rétro, nostalgie, on repart dans un bon truc. Brésil-France, Coupe du Monde 2006, avec notre grand ZZ, Zinedine Zidane, qui était lui, brésilien ce soir-là, pour le coup. Et on finit sur les pronos de la semaine, où, pour le coup, on n'est pas trop mal, hein, depuis le début. On Depuis le est début pas de mal, l'Arena Football Live. hein, franchement. On donne nos meilleures confiances et c'est vrai Mhm. que pour l'instant, on est pas mal. On a été aidé par une semaine assez. Pas eu trop non plus de surprises, on Ouais, va pas non, se ça va être- mentir sur les gros matchs, mais voilà, on est pas mal en ce moment. On va essayer de donner le meilleur encore sur ce numéro. On est prêts, les amis? Mon Allez, type, on est bon? parti, C'est attaque. parti. Ligue des Champions. Ligue des Champions, huitième de finale, retour. Chelsea face au Paris Saint-Germain. Correction du Paris Saint-Germain. 0-3. Rien à dire. Avec un grand Barcola qui s'est malheureusement blessé. Grosse entorse, d'après les informations. Ça va être un coup dur quand même pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France bientôt. Chelsea qui n'a pas existé. Non, pas du tout. N'a pas existé. Pas Ils du ont, ils ont remis leur gardien Sanchez. C'est pas mieux que Et au final, ils y arrivent pas avec le gardien, ça va toujours pas, hein. non, ça va pas. Il a beaucoup parlé en disant on attend Paris, on attend Paris. Ben, tu les as eus. Voilà. Ouais, voilà. Et le Paris Saint-Germain qui a repris confiance quand même en Ligue des Champions. Je pense qu'ils se sont remis la tête à l'endroit. Je crois qu'ils ont tapé du poing sur la table. Et à mon avis, l'Europe a compris le message pour le coup. Ils sont toujours là. Attention, Paris Saint-Germain quand même pour la suite de cette compétition. Enfin retrouvé, le PSG. Le favori de Chib et un peu le mien, sans mentir. Secrètement. Le Bayern, qui a joué l'Atalanta, victoire 4-1, assez tranquille, avec leur gros problème de gardien de but. Qui s'est même pas vu. Ça, c'est pas vu. Je l'ai pas vu. 10-2 en cumul et 8-2 Ouais. en cumul pour Paris. 10-2 pour le Bayern, c'est une correction honnête. Hein. Ils n'ont pas forcé avec un but exceptionnel d'Harry Kane où il se retourne, il a 3 jours sur lui, pam, il frappe sans élan, petite lucarne. Quel joueur. Oh, quel joueur, quelle Fantastique. saison. Donc, toujours favori. Ah, moi, Ça ça bouge ira pas, jusqu'au ça bout. bouge pas. Il y a pas une photo sur les 2 matchs. Une véritable correction à l'aller comme au retour. J'espère que l'ADA a un peu pu visiter la Bavière pour pas avoir fait le voyage pour Oui. rien, parce qu'ils ont pris extrêmement cher. On s'y attendait, mais là, un Bayern qui est en feu offensivement. Il y avait pas Michael Olise et pourtant, c'est Diaz qui est là, c'est Harry Kane. Mon petit Lennart Karl, je vous en parle à chaque fois, il a marqué. Je suis content pour lui. Attention. Hein. Moi, Très intéressant, lui. Alors, ça fait moins de stream et moins de vidéos de Lamine Yamal, mais en tout cas, ça joue au football et j'aime beaucoup ce petit joueur et le Bayern complet avec ses forces et on ne voit toujours pas de faille. Attention pour la Casablanca au prochain tour. Ça risque, On ça risque verra, d'être pas mal tout ça. on verra. Le Barça, qui met une Ouais. correction, alors que c'était compliqué quand même la première mi-temps, avec un 2-2, 1-0, 1 partout, 2-1, 2-2, Newcastle 3-2. s'effondre. Et Newcastle craque complètement. Après, le Barça, ils ont déroulé en deuxième mi-temps. Lewandowski qui marque. Ouais, Lewandowski qui est sous-coté, hein, pour moi. Un joueur. un des meilleurs neufs qu'on ait eu. Regardez un peu les stats, vous allez voir de Lewandowski depuis Dortmund. Ça a marché partout. C'est un mec qui met 20 buts minimum par saison. Il n'est ouais. jamais blessé. Non, exceptionnel. Là, il a 36 ans, il marque encore. Et en sélection, il y a une régularité aussi avec il porte la Pologne dans tous les événements mondiaux. Donc, c'est un super joueur que ce Robert Lewandowski qui Impressionnant. peut défiler Impressionnant. où qu'il aille. Donc 7-2, 8-3 au cumul. En voyant le match aller, pour le coup,
pas sûr, on se dit pas 7-2, tu vois, sur le match retour pour le coup. Mais le Non, Barça a levé quand même ils voulaient prouver le que niveau et ils ont montré à tout le monde que ils étaient là et qu'ils étaient prétendants pardon, ah au bah, titre évidemment, faudra compter sur eux. pour cette Ligue des Champions. Mmh. Liverpool-Galatasaray, ce match que tu attendais Je me suis sur le match régalé, aller je me suis et le régalé. match retour, Mmh. avec un Liverpool retrouvé Ouais, qui était inquiétant, qui est inquiétant tout court, hein, qui continue un qu'il y a peu des à l'être. phases un peu d'absence, Ouais, mais c'est ça. Et là, 4-0, Galatasaray n'a pas existé. beaucoup de problèmes dans ce match avec l'avant-bras, en première mi-temps sur un choc Konaté, Osimhen Ouais, rapidement, Osimhen donc il y a une, fracture de l'avant-bras qui a dû sortir. Noah Lang, si vous avez l'occasion de voir les images, ne les regardez pas. Le doigt coupé dans le panneau publicitaire, ça fait très, très mal coupé, à il a sectionné carrément ah ouais, son ça doigt. ça c'est une drôle d'image, ça fait mal à voir. Après pour le match, j'aime beaucoup Dominique Szoboszlai, tu le sais, Oh, c'est un joueur dont je parle quel souvent. Il tireur est de coup franc. énorme, Bah, c'est pas Juninho, mais c'est vraiment c'est pas très, loin. très fort et puis c'est très, très fort. Son but, c'est d'une finesse. Oui, oui, oui. Je trouve que le milieu de Liverpool a été retrouvé. McAllister aussi a été retrouvé. On est content de voir Salah marquer. Hugo Ekitike qui plante son but Il aussi. rate un péno, hein. Il rate Quand il ouais, marque, il ouais, était ouais vraiment dans le dur et il et marque un but il marque, ça va exceptionnel lui avec ce faire du petit bien. enroulé là. Ouais, 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 Ça va lui faire ça beaucoup, fait du beaucoup de bien bien. aux Reds, et que je suis curieux de voir ce match contre le PSG. Tout le monde va donner un petit peu, les Parisiens favoris et à juste titre après ce qui se passe. Mais attention, on a vu que Anfield était repassé en mode, Champions League, une Mmh. soirée, bruyante, comme les aiment les Scousers et attention, j'attends de voir ce PSG Liverpool. En tout cas, j'en piétine Mais d'avance. petite revanche peut-être de la saison dernière, Ouais, ouais, il y a une mais on chance, va hein, on va mais donner notre avis sur ouais. le quart de finale. Tottenham, qui a failli, faire douter un petit peu cette équipe de l'Atlético Madrid. 5-7, 7-5 au score cumul, c'est pas non plus un écart exceptionnel pour un 17e de Première Ligue contre un 3e de Liga. On reste un petit peu sur notre faim avec l'Atlético comme d'habitude, Comme qui est toujours, hein, toujours, j'allais te le dire, ils nous fatiguent, hein, ils allez continuent de te nous mettre une fatiguer tout rouste au match seuls. aller, ils vont perdre le match retour. Ils Bon, sont incompréhensibles, c'est voilà. Ils perdent, alors ils marquent encore, on va dire qu'ils marquent, mais ils prennent des buts. On a du mal à comprendre comment ils arrivent à prendre 3 buts par Tottenham cette saison, alors que même en Première Ligue, ça arrive à peu d'équipes. Alors, ils sont basés sur une assise défensive qui est relativement, solide, mais là, ils prennent 3 pions, oui, oui, oui. on verra. Maintenant, ils se retrouvent face à leur destin et face au FC Barcelone en Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner. En tout cas, un On gros verra ce que choc, ça va donner. Un en gros, gros Espagne. choc, un gros choc de Liga, hein, pour le coup. Ouais, 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 ouais. En Ligue des Champions, pardon. Le Sporting face à Bodo On et est un peu triste, hein. notre fil rouge qui s'effondre totalement. Alors moi, je pense qu'il faisait pas assez froid pour le coup au Portugal. Ah, c'est froid, ils y arrivent pas. Non, Chris, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire quand on Ils ont débute un match de reculé, football. Ils ont reculé. On avait le central qui était sur la ligne de ses 5,50 en fin de match, donc ça peut pas gagner un match de c'est football. vrai qu'on aurait dû, c'est vrai qu'ils ont fait une surprise, en battant l'Inter aller-retour. Ouais. On est peut-être tombé dans le panneau, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a pas d'expérience en coupe d'Europe. Les Non. matchs comme ça, ils savent pas les gérer. Puis ils ont plus été eux-mêmes, tout simplement. Ils ont pas été eux-mêmes. Ils ont manqué d'intelligence dans leur jeu. Ils ont manqué de beaucoup, beaucoup de choses pour eux, au moins tenir leur score de 3-0. Ils en prennent 5. Ils en marquent pas. C'est bon. Ils ont fait 3, 4, même 5 tirs, je crois, dans le match. Voilà. Plus de 32 tirs, vous regardez, Ouah, c'est 32 tirs de impressionnant. Sporting. Et le Sporting qui a mérité, Oui, oui. sa place en quart de finale. Donc, Bodo, bah, beau parcours quand même, hein, pour un club comme Oui, à ça, 8e de souligner, finale, oui. bravo, Puis à pour un club qui souligner. était hors saison pendant quasiment Oui, oui, toute la oui. session de LDC, donc il faut prendre Après, avec autre la ouais. reprise du championnat, peut-être que ça les Mmh. ça les a un petit peu émoussés, je sais pas, mais bon. Belle aventure en tout cas. Belle aventure et on espère les revoir, Mmh. très bientôt. Arsenal face à Leverkusen. Ouais. Arsenal a géré son match, Leverkusen n'a pas trop existé, on va dire. Ils ont fait quelques frappes, mais sans plus. Mmh. Victoire 2-0, pour Mmh. mon plus grand, plaisir, Ouais. avec un but d'Eze exceptionnel. Exceptionnel, Allez le pour voir. le coup. Eze, oui, Eze Sonné. Exceptionnel comme but, incroyable. Exceptionnel, Quel joueur. exceptionnel. Ah vraiment, contrôle, enfin il laisse la balle Ah, passer, boum, il casse le but là-bas, je sais c'est pas du combien de génie, kilomètres heure hein, c'est là-bas. un super joueur. Et le but de Rice, voilà, finesse technique, petit enroulé, Du Declan Rice. Ouais. exceptionnel. Arsenal qui va en quart de finale face au Sporting, donc on va en parler. Mmh. Et ce match Man City face au Real, 2-1 pour, le Real avec un doublé de Vini. Très bien pour lui. Mmh. Très bien pour lui, ça le remet en confiance Mmh. avec un retour d'Mbappé, il a failli marquer avec une grosse accélération, je l'ai vu, je me suis dit: «Ouh, son genou, lui, il va beaucoup mieux pour le coup». Il Ouais, prend le ouais. ballon là, il déborde, boum, boum, il passe, il passe. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite faute sur lui, mais bon, bref. Ouais, 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 sur le tirage de maillot Ouais, ouais. donc Kylian qui Donc sera Vini, ça va lui faire dimanche. du bien. Le Real, attention,
attention, le Ouais. Real, je vois qu'ils reprennent confiance, ils deviennent assez intéressants quand même dans le jeu. Même si défensivement, Rudiger, c'est pouah, sur le but de Man City, Rudiger, il peut pas défendre comme ça. Il peut pas. Il y a Haaland qui est dans son dos, Non. il doit pas suivre le ballon. Il attaque comme un. Ouais, pour moi, ce joueur, il est vraiment. Excusez-moi du terme, il est carqué complet, ce mec. Je l'ai jamais trouvé Il bon, a en pas fait. le niveau Mais allez, celui, d'un le Silva. Rudiger de Chelsea, on va dire, ou la première année au Real, mais c'est un Oui, mec super il a brouillon. fait Il illusion. a aucune intelligence de jeu, il a aucune technique, il a rien, je Il a une sais même pas. agressivité qui est hors de, Ah ouais, je sais pas au-delà ce de qu'il la fait au Real. moyenne. Je sais pas, Oui, quand tu passes après un Pepe ou un Varane ou après un Ramos, ouais, c'est je compliqué, hein. ouah, c'est une catastrophe. Maintenant, attention, petite alerte pour le Real Madrid. Attention, Thibaut Courtois est sorti Ah blessé. oui, C'est oui. Lunin qui est Après Lunin, rentré. attention, hein, très fort. Ouais, très fort, mais que c'est Courtois qui fait la diff encore en deuxième mi-temps. Bon, il y a ce fait de jeu avec, le pauvre, Bernardo qui se fait c'est rare, qui se fait expulser, mais bon, il y a vraiment carton rouge parce qu'il a mis vraiment un but, Mmh. sur une frappe, donc il met une main. Donc, dommage, mais bon, City qui nous avait un petit peu, Guardiola qui commence à fatiguer Ouais, je crois et que ça qui y est. nous a fatigués aussi avec ses compos incompréhensibles. Il rentre à la maison et ben, finalement, il a fait n'importe quoi, en mettant encore, je sais pas si vous avez l'occasion de revoir, mon Chris, à un moment donné, moi j'ai suivi ce match évidemment, Ouais. c'était sur Arsenal. Il y a un pressing de Cherki en première mi-temps qui est accompagné par personne, qui se retrouve seul dans Oui, une oui, oui, zone, il oui. va presser, Et il s'énerve, je crois, sur, il s'est bah, sur Doku, il s'énerve sur je sais Doku. pas non, c'est le remplaçant de, Haaland, Marmoush. Sur Omar Marmoush, oui, tu as raison. Marmoush, en fait, il va presser le Oh, mauvais c'est mec et en n'importe fait, quoi. tu vois Ryan qui cherche qui Oh non, terrain. la compo, à l'aller, on avait parlé de Pep qui a été incompréhensible. Pep qui a été sans réaction après le carton rouge Silva, de ouais. Bernardo. On a du mal à Il comprendre. gâche un peu le Sans match, le carton rouge, c'est dommage. Ouais, mais il est obligé de le donner Oui, oui, parce que oui, oui. vraiment, pour le coup, il décolle et c'est dommage parce que c'est pas un joueur méchant en plus, Ouais, oui, Bernardo et oui, c'est prendre le un rouge comme ça, en c'est plus, il est capitaine ce il est jour-là, capitaine, bah, c'est dur et ça change un peu la phase du match, mais bon, voilà, le Real passe. Je vois City s'écrouler totalement pour le coup. Moi, je l'annonçais depuis le Je vois City début. s'écrouler totalement, je vois qu'ils sont complètement plus dans le délire. Guardiola, ça y est, il sait plus. Alors de là, il est resté de longues minutes après le match, un peu hagard sur son banc, Bah, il après sent que c'est la le fin, donc bon, c'est peut-être la fin pour lui. qu'il nos activités, maintenant. Tu me permets de boire Ah, un vas-y, coup vas-y. dans ma super tasse Arena Football Live, un mug, Ce très beau mug, voilà. Arena Football Live. Parle-nous donc, mon Chris, des activités Des de la activités chaîne. de notre chaîne. Ouais, Donc voilà, on est présent sur TikTok, vous l'avez vu, avec une, récente vidéo qui a cartonné pour notre plus grand plaisir. cartonne encore. Mmh. Cartonne encore, il y a encore des commentaires, il y a encore beaucoup de vues, de j'aime. Mmh. On a atteint les 100 000, Ouais. 100 000 K, enfin les 100 K. Mmh. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Donc voilà, TikTok, ça va être une page vraiment pour nous faire un maximum de visibilité, Mmh, un bien sûr. maximum de publicité. On va se servir de ça, voilà, pour se faire connaître Ouais, de plus en plus du monde, du football, jeune, ouais, comme l'ancien aussi. Voilà, on essaye un petit peu de viser un peu tout le monde. On parle beaucoup de rétro, ça va être notre marque de fabrique. C'est vrai qu'on l'a jamais dit depuis le début. On essaye de faire comprendre, mais on l'a jamais réellement dit. Notre marque de fabrique avec le temps, ça va être le football rétro. mmh, Le football rétro, c'est un truc qui nous passionne. C'est un truc qui nous rappelle énormément de souvenirs, énormément de beaux moments passés. Attention, même si le football actuel, c'est toujours, voilà, il y a toujours sûr, des bons évidemment, moments, voilà, exact. évidemment. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un truc qui nous tient à cœur avec YouTube, qui est notre fil rouge. Voilà, il remplace Ouais, Bodo Glimt pour le coup. ouais, ouais. Notre fil rouge chez YouTube, pour nous, c'est le plus important, on va dire. On va essayer de monter de plus en plus sur YouTube et là, on va essayer de toucher un public beaucoup plus large Bien sûr. que sur TikTok et Instagram. Instagram c'est difficile Instagram, mais on va essayer quand même de faire quelque chose de propre, quelque chose de beau, offrir des contenus de plus en plus intéressants. Euh, on va bientôt, mon type, Ouais. ouvrir une page sur Twitch, car on Oui, va commencer à vous offrir des lives ouais. de matchs de Ligue des Champions, etc. Notre objectif premier, c'est la Coupe du Monde, c'est le mondial. Oui, et ça On approche, se l'est hein. fixé Ouais, tout au début qu'on s'est serré la main pour dire on part ensemble ouais, pour cette nouvelle aventure. c'est ça. Objectif, Coupe du Monde. Coupe du monde. Excusez-nous, on n'ira pas aux États-Unis parce que c'est trop cher Et puis parce que c'est dangereux en ce et c'est moment. dangereux en ce moment. Mais on va essayer de faire ça proprement, on va essayer Ouais, de faire ça ouais. bien, correctement. On va vous offrir des lives de matchs de Coupe du Monde. On va voilà, essayer Mmh. de vous offrir quelque chose de plus en plus
de plus en plus grand, quelque chose de plus en plus, regardable. Donc, voilà. Quelque chose à rajouter sur ça, mon type? Bah, tout simplement que voilà, on a besoin de vous, on avance avec vos commentaires, on avance avec vos remarques. Je voulais faire un petit, retour sur la fameuse vidéo TikTok qui a explosé Oui. entre les joueurs de 2015-2025. Alors pour des fois, le concept peut paraître un peu flou. On a comparé 2 équipes, une équipe de la FIFA 2015, une équipe de la FIFA 2025. Ces équipes, c'est pas nous-mêmes qui les avons fait, on les a récupérées de la FIFA et c'est pour ça qu'il y a quelques joueurs, on m'a beaucoup parlé du Neymar Pedri, qui sont pas à leur poste. Évidemment, on suit le foot Il comme me vous fait et il me fait encore rire. voilà et on sait très bien que Pedri et Neymar ne sont pas les mêmes joueurs et Ah partez bon, du ouais, sur principe ça, que, oui. voilà, ces 2 équipes sont des tops équipes et qu'on ne dit pas que, Oui, oui. 2015 est forcément meilleur que On ne 2025. fait pas les Voilà, nostalgiques on fait pas les comme les nostalgiques. jeunes Voilà. nous disent souvent, on ne On fait on pas les on ne juge nostalgiques. pas sur les carrières, on juge sur des profils qu'on trouve beaucoup plus techniques, mais bien sûr que dans les face à face, même le perdant est un top joueur Oui, parce oui, qu'on ne oui, bien parle sûr. que de gratins du football et on a besoin de vos commentaires pour avancer, on a besoin de vos commentaires sur YouTube, on a besoin de vos commentaires sur TikTok et on est une chaîne aussi participative, mon Chris, comme tu dis, on va Ah oui, avoir des oui. lives Twitch, on aura bientôt aussi des lives TikTok, on vous fera participer, on veut vraiment faire participer tout le monde, partager cette passion qu'on a tous les 2. Comme tu Oui, disais, on s'est serré la main tout à l'heure, nous, on s'est rencontrés autour du thème du football et en fait, on veut partager ça avec vous, être une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. On n'a pas de parti pris. On aime le football actuel, on l'a aimé avant et on continuera à l'aimer demain. On a oui. besoin de vous dans les commentaires et pour agrandir la chaîne et vous offrir plus tard plus de choses. Plus Voilà. de choses, Mmh. plus de contenu Ouais. intéressant pour vous, et pour nous surtout. Oui. Et encore un grand merci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Vous dire abonnez-vous, abonnez-vous, mais il faut. Mmh. Abonnez-vous, ça nous donne vraiment, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Même un seul abonné, on le voit dans la journée. Putain, ah, excusez-moi. Mmh. Ça, on a un abonné de plus. Ouais. Mmh. On est content, vraiment, abonnez-vous. Puis c'est Euh, grâce à ça, Chris, qu'on pourra faire du participatif plus tard, des jeux exactement. concours, pour vous faire gagner des choses, pour vous faire intervenir aussi plus tard en studio avec nous. Pourquoi pas prendre les meilleurs avis, on prend les avis les plus cohérents, bien sûr. Exactement. Restez cohérents, restons courtois, ce n'est que du Et football. vous inviter par la Voilà. suite, et cetera. C'est Et en qui fait projet. voilà, Ça bien fait sûr. que un mois Ouais. qu'on est là, qu'on est ouvert, qu'on Mmh. rentre un petit peu dans ce réseau-là, dans ce Ouais. monde-là. Donc, nous, on a beaucoup de projets, ça fuse dans Oui. la tête, on a Mmh. beaucoup de choses. Mmh. On parle avec beaucoup de monde, on essaie d'avoir un maximum de partenariats, un maximum de tout ça. Donc si, voilà, vous êtes intéressés pour aussi, Bien sûr. être avec nous, partager tout ça. N'hésitez pas si vous avez une boîte de, je sais pas, de maillots, de football, Bien sûr, bien sûr. de coiffure, de n'importe Pour quoi, des partenariats, bien qui sûr. pour des partenariats, n'hésitez pas à nous contacter. On a notre mail, tout est écrit sur nos réseaux. Ouais. Hem, c'est vraiment quelque chose que nous, ça nous tient vraiment à cœur. On a vraiment envie d'offrir quelque chose de bien, de réussir là-dedans, de faire quelque chose de vraiment, carré. Oui. Donc, voilà. Donc YouTube, je le répète encore, c'est le plus important pour nous. YouTube, il faut absolument, voilà, apporter ce côté de j'aime, Mmh. commenter. Même si c'est un commentaire, que vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est très intéressant de débattre. C'est là qu'on rentre, nous, dans une autre phase. On va commencer à discuter avec vous. Si on voit que c'est intéressant, on peut vous inviter plus tard par la suite Très bien. pour essayer d'en discuter. Donc, voilà nos projets pour la suite. Des tasses, des maillots vont Ouais. arriver, plein de choses. Là, les tasses, c'est arrivé dès cette semaine. On est très contents, très beau rendu. Et merci encore pour tout ça. Et on espère que ça va encore monter, 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 monter. Proposez-nous surtout du contenu aussi, Ah oui, oui, dont vous oui, voulez qu'on parle. Vous aimez beaucoup le football rétro, on est des fans du football rétro. S'il y a une finale qui parfois nous échappe et dont vous voulez parler, on pourra travailler dessus et voilà, donc vos commentaires sont importants pour nous faire avancer. En tout cas, on en tient compte, Christelle. exactement. Ce moment que tout le monde attend, notre foot rétro Montibes, Rétrobac 2006, Coupe du Monde en Allemagne, Ouais. duel entre le Brésil, Juninho, et c'est le plus petit, Ronaldinho, R9, et j'en passe, il va vous dire. Et Dida dans le but, impressionnant, face au bleu de Zinedine Zidane. Zizou, Thierry Henry, Patrick Vieira, Claude Makelele, avec cette anecdote que je vais pas dire, mais on l'a tous On sur l'a ce tous, match-là. on l'a tous. Et notre fameux coach, Raymond, Et notre Raymond, toujours là. qui est, heureusement qu'il y avait Zizou pour le coup. Ouais, sinon la mascarade aurait Euh, pris fin avant. je pense. Oui.
Mon Tib, on te laisse nous présenter tout ça, faire Alors, rêver nos anciens, faire révéler les anciens et expliquer aux nouveaux ce qu'a nouveaux, été le oui. football, aux petits fans de Lamine Yamal, de Kylian Mbappé, qu'à l'époque, on a eu un grand numéro 10 qui s'appelait Zinedine Zidane. On retourne en Allemagne, c'est la Coupe du monde, on est à Francfort, on est sur un quart de finale. Alors, on recontextualise un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé avant? Le parcours du Brésil, ça a été en phase de poule, une victoire contre la Croatie, à l'arraché, un but de Kaka, 2 buts face à l'Australie, 2-0, but Adriano, but de Fred. Une victoire 4-1 contre le Japon, un Brésil rassurant, doublé d'R9, Juninho et Gilberto Silva qui marquent. On rencontre le Ghana en huitième de finale. Un 3-0, net et sans bavure. R9, Adriano, Passement de jambes de c'est R9. Roberto. Voilà, jaune. De l'autre côté, l'équipe de France, c'est pas du tout la même histoire. On rentre dans la compétition avec un 0-0 très difficile contre la Suisse. On fait 1-1 contre la Corée du Sud et c'est Thierry Henry qui va égaliser au bout du bout pour revenir face à cette équipe coréenne. On prend un deuxième match nul. Il y a un France-Togo qui est décisif Sans avec Zinedine Zidane. sans Zinedine Zidane, une victoire 2-0, début de Patrick Vieira et de l'incontournable Thierry Henry. On arrive face à l'Espagne. L'Espagne nous annonce depuis plusieurs jours qu'il allait enfin mettre Zinedine Zidane à la retraite, que c'était terminé pour lui. Ce match va être très important. L'équipe de France va le gagner haut la main 3-1. Il va y avoir la naissance d'un certain Franck Ribéry. Vas-y, mon petit! Un grand joueur va naître ce jour-là en 2006. Patrick Vieira et Zinedine Zidane scelleront le sort d'Espagnols qui rentreront plus tôt que prévu chez eux. Oui. Zinedine Zidane continuera l'aventure. Là, nous arrivons face à un gros match, un quart de finale où tout le monde voit le Brésil Oui. l'emporter. Je vous donne les compos rapidement. Mon Chris, Tida dans les buts, Cafu, capitaine, Lucho, Juan en défense centrale, Roberto Carlos, Gilberto Silva, et Roberto pour les milieux défensifs, animé sur le côté par Kaka et R10, Ronaldinho. Devant, un duo d'attaque, R9, Ronaldo avec Adriano. Adriano, quelle puissance. Une attaque de feu face à une équipe de France. Fabien Barthez dans les cages, Willy Sagnol, Galas Thuram, Abidal sur son côté. Deux défensifs, Makelele, Vira, qui sont très importants dans ce match-là. Franck Ribéry, Florent Malouda sur le côté. Oui. Zizou en 10 et devant, Thierry. Thierry Henry. Le coach, c'est Raymond, on l'a dit. Carlos Alberto, pour les connaisseurs. Carlos Oui. Alberto, qui a été un grand joueur, qui est entraîneur du Brésil à ce moment-là. Ce match, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce match? Le match va être plutôt équilibré au début, mais ça va être vraiment le match d'un homme, le match de Zidane, qui n'a pas envie, lui, de partir à la retraite sur ce match-là. Il sait que sans doute, à chaque fois, c'est un de ses derniers matchs. Il va être tout simplement stratosphérique. Mon Chris, je vais te donner une stat très importante, plusieurs stats pour te rendre compte du match que Zizou nous a sorti. 100 ballons touchés dans le match, 90% de passes réussies, 3 passes clés, donc 3 passes qui ont changé le cours du match, même si les occasions n'ont pas été marquées. Une passe D pour Thierry Henry à la 57e sur un coup franc. Et la seule? La seule. Thierry Henry qui sera complètement oublié par Roberto Carlos, qui fera ses lacets. Voilà. C'était peut-être, il y avait d'autres moments pour les faire. Il a choisi ce moment-là. Thierry Henry va surgir. On a Zizou qui va réussir plus de 5 dribbles significatifs, c'est-à-dire plus de 5 fois, il va éliminer le milieu de terrain brésilien. Ça va être incroyable. On aura des images de petits sombreros sur Kaka, de cette image. Hein, si vous pouvez l'avoir, Ronaldinho, Roberto. R9, R9, pas sur Vieira. pas sur Vieira. Zidane était brésilien ce soir-là. Il va nous qualifier en demi-finale. La France ira jusqu'en finale. La suite, on n'en parlera pas. Zizou va être quoi, à son apogée à ce moment-là. Est-ce que c'est son apogée pour toi? Est-ce que c'est le match qui il est vieillissant, mais est-ce que c'est le match où finalement il montre l'étendue de sa grande technique? Ouais, moi, il m'a traumatisé. Ce match-là, il m'a traumatisé. Ce un match-là, match quand même. il m'a traumatisé. Parce qu'à l'Euro 2000, il fait un Euro de fou. Mais l'équipe de France est très forte, mais il fait un Euro de fou. Surtout contre le Portugal, il fait un match exceptionnel. Mais là, parce que là, en fait, comme Lilian Thuram le dit dans le reportage, Claude Makelele, justement, fait ce petit punchline. Il explique que c'est la première fois où lui, en tant que joueur, il est spectateur d'un coéquipier plein match. Tout ce qui a été. Et en fait, c'est impressionnant. Le mec, il a réussi tous ses dribbles. J'ai jamais vu un gars hors Ronaldinho faire des dribbles aussi propres. Même Ronaldinho était spectateur sur ce match-là. Ah oui, le mec, il a
roulette, passement de jambes, Sombrero. passe côté, sombrero, Double contact sur double une passe. contact, poitrine, passe pied gauche, il se casse le Ah rein, ouais, tu sais même pas comment. elle est terrible, celle. Coup franc, deuxième poteau, toutes les passes elles sont exceptionnelles. Zinedine Zidane, sur ce match-là, il a traumatisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bah, c'est simple, mon Chris, j'ai pris une phrase d'O Globo qui avait titré Oui. Zidane le magicien, le grand journal brésilien de sport qui a simplement expliqué le Brésil n'a pas été mauvais ce soir-là, Zidane a juste été trop fort. Et voilà. Le Brésilien était en blanc sur le terrain. Donc, finalement, c'est l'avènement de Zinedine Zidane reconnu par le pays dont on dit le pays des plus grands techniciens du football, le Brésil, ce pays qui nous a tous fait rêver. Et Oui. finalement, il a été devant son copain Ronaldo, il a été devant Ronaldinho, il a montré que oui, le Brésilien était en France et que avec ses crampons dorés, c'est l'occasion de revoir les Predators hors magnifique édition Zidane. Voilà, et donc un match qui est référence pour nous et pour beaucoup de générations. Dites-nous dans les commentaires comment ce Oui. match vous a marqué. On sait tous où on était. Tu étais où sur la où t'as vu le match? France-Brésil, j'étais sur la côté de la promenade des Anglais avec mon Ouais. papa et des amis. C'était, ça s'appelait le Jockey avant, si je ne me trompe pas. D'accord. Mon père va me Regardez le confirmer match, ça, mon père en regardant. Petite dédicace à toi, papa. Je pense qu'il s'en rappelle bien. On était, voilà, et on a regardé le match sur grand écran. Et je m'en souviens de tout. Je me souviens de tout. Cette Coupe du Monde, la fin, malheureusement, m'a brisé le cœur. Parce que je suis un amoureux de l'équipe de France. Mais ouais, ce match-là m'a vraiment trop traumatisé. très marquant. Surtout lui. Et ce Ouais. but de Thierry Henry, là, en dessous le. Ah bah ce but est incroyable avec Sur un Djida qui met le bras comme ça. Djida qui met Mais le bras non. comme ça et Henry qui se jette avec Ouais, ce oui. plat du pied, cette ouverture qui fait si bien. Avec un ses match. vapeurs blanches, Ouais, avec ouais, arrière ouais. jaune. Ouais. Mythique. Mythique. Et Mythique. le maillot de l'équipe de France et puis ouais, une équipe incroyable et un match qui est resté tous finalement dans nos mémoires. Et ouais, Zinedine Zidane en grand numéro 10 comme avait fait avant lui Michel Platini pour les autres générations. Face au Brésil de Zico en 86, Oui. voilà, on a eu des grands numéros 10 en équipe de France. Et voilà, c'est important de le souligner. Pour les plus jeunes, si vous avez l'occasion de voir une démonstration de technique, bah, regardez Zizou Ouais, face oui, au oui. Brésil et vous comprendrez ce qu'est le rôle d'un vrai YouTube. numéro 10. Vous mettez Brésil-France. Ouais. Mettez même pas à partir de l'Espagne, avec commentateur Thierry Gilardi. Et là, Bien vous sûr. allez vous régaler. Je vous l'annonce, c'est un cadeau. Mon team, on leur dit toujours pas pour la semaine prochaine. On dit pas pour la semaine prochaine. Ça va être encore quelque chose. On partira sur des sélections, hein, on le dit, parce que ce sera la trêve La trêve internationale. Et internationale. on va parler un peu de pays. Il y a des grands matchs. Moi, je pense qu'on peut parler certainement d'un fameux match en 2006. Ouais. Avec ce fameux vol d'une équipe rouge face à une équipe blanche. Ah oui. Oui, c'est Avec vrai. une fameuse barre rentrante qui a fait beaucoup de mal Ouais. Le but fantôme, on l'appelle. à ton idole, pour le coup. Eh oui. C'est pas lui qui frappe, mais Non, je sais que ça lui a c'est fait pas mal, lui qui ce frappe match. et on l'appellera le but fantôme. Donc si vous avez arrivé à nous dire Là, dans les on a commentaires, vraiment donné beaucoup on a d'indices. beaucoup d'indices. Si vous suivez les vidéos, vous savez qui est mon idole. Donc en plus de ça, oui, c'est un match finalement qui change beaucoup de choses aussi dans cette compétition. Ah, Parce clairement. qu'on voyait l'équipe en rouge très forte. Comme tout le temps. Comme tout le temps, elle avait une génération dorée. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires de quel match on parle, mais c'est un match qui a marqué aussi l'histoire de la Coupe du Monde, Chris. Exactement. On va passer au prono de la semaine. Les pronos de la semaine, mon type, tu as choisi un match de Liga qui est très important pour les deux équipes, entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid pour ce derby madrilène. De la ville qui me tient particulièrement à cœur, Exactement. Madrid. Et donc le derby de Madrid au Santiago Bernabéu. Pour ce match, je vois le Real Madrid s'imposer. Je vois les deux équipes marquer et je vois Kylian Mbappé buteur pour son retour et signer ce derby de sa patte. Voilà. Donc le Real qui gagne, Ouais. deux équipes qui marquent et Kylian Mbappé buteur. Pour une Pour cote moi, intéressante. je pars en finale de Coupe de la Ligue anglaise Ah oui. entre Arsenal et Man City. Oui, encore Arsenal, je suis désolé. Et là, celui-là, on peut pas le rater. Ouais, Romain. Je vois City s'écrouler complètement dans cette fin de saison. Ça y est, pour moi, je crois que là, la fin de la Ligue des Champions, tout ça, ça a mis un coup derrière la tête, à mon avis. Je vois Arsenal gagner. Et je vois Arsenal gagner. À Wembley. À Wembley, sans les deux équipes qui marquent, tout ça, c'est vraiment très compliqué Oui, c'est une finale. une finale. Ça va être très difficile à pronostiquer. Je vois juste Arsenal soulever le trophée. Le premier parmi
tant d'autres, peut-être. Possiblement. Mes amoureux du football, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Arena Football Live. Passez une très bonne semaine et à très vite.